que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire, capillaire. Et voilà, on va utiliser un incontournable des soins capillaires, l'aloe vera. C'est une plante qu'on utilise dans pas mal de soins cosmétiques, donc que ce soit capillaire, soins du visage, soins de la peau, etc. Et c'est une plante qui a pas mal de propriétés pour le cheveu, hydratante, fortifiante et permet de lutter à la fois contre les pellicules. Donc voilà ce qui est à savoir, en gros, en résumé. Vous pouvez en trouver en supermarché, dans des boutiques naturelles. Vous pouvez également planter votre plante et la faire pousser et la cultiver, bien sûr. C'est propre à chacun, voilà. Moi, personnellement, j'ai essayé, mais peu de patience et j'avais du mal à m'en occuper. Enfin bon, c'était un peu galère. Donc là, j'ai réalisé mon pré-pou hier. Puis après j'ai fait mon shampoing, etc. En gros c'était mon wash day routine. L'aloe vera justement j'ai l'habitude de l'utiliser en gel, mais déjà dans une bouteille, je sais pas si vous voyez, mais je l'achète chez Aromazone. Sauf que là je me suis dit que j'allais changer et utiliser une feuille fraîche d'aloe vera en gros. Franchement ça n'a rien à voir. Alors je pense faire une vidéo justement pour vous montrer la différence. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, n'hésitez pas à rester connecté. De sa composition, l'aloe vera a énormément de vertus. Alors l'aloe vera c'est un hydratant. Ses feuilles sont composées de 98% d'eau. Il assainit également le cuir chevelu en régulant sa sécrétion de sébum. Si vous avez tendance à avoir des pellicules ou des irritations, vous pouvez l'appliquer directement sur votre cuir chevelu. Alors là on passe aux choses sérieuses. Concentration. Je commence par couper l'aloe vera en 5 morceaux de 3 à 4 cm. Alors surtout n'oubliez pas de le laver avant toute manipulation. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé leur aloe vera, il est recommandé de couper l'extrémité de la feuille, la partie blanche. À l'intérieur, il y a de la sève de couleur jaune. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Cette sève, elle est composée d'aloïne. Et l'aloïne, c'est une substance toxique qui fait partie de l'aloe vera. Non mais juste, regardez tout le gel, c'est un truc de malade. Donc là, je coupe les extrémités de chaque côté. Je divise en deux le morceau. Et enfin, j'extrais le gel le plus possible de la feuille. Je répète le même procédé pour les autres morceaux. Faites attention lorsque vous coupez avec le couteau, parce qu'ici le but en fait c'est de faire un soin, hein, c'est pas de se retrouver à l'hôpital. Donc soyez vigilants. Donc ça c'est la quantité que je vais utiliser pour toute ma tête. Alors là je passe à l'étape du mix. Alors vous pouvez utiliser un mélangeur ou un mixeur, c'est selon le matériel dont vous disposez. Vous pouvez également ajouter de l'eau de source pour faciliter le mix et le rendre plus fluide. Donc là, je vais transvaser tout le gel à l'aide de la passoire en touillant. Comme vous pouvez le voir, là, il y a tout l'excédent, en gros, tous les résidus de l'aloe vera qui restent. Et pour finir, je vais transvaser le gel dans mon applicateur. Pour l'application, je ne vais pas définir des sections précises. Je vais l'appliquer de ma racine jusqu'aux pointes. J'insiste bien sur le cuir chevelu pour qu'il soit bien purifié sans oublier les longueurs. Juste regardez mes cheveux, on voit déjà qu'ils sont plus souples, plus doux. Et ça c'est grâce à l'action émolliente de l'aloe vera. Il faut savoir que l'aloe vera est riche en acides aminés et en vitamines. Les acides aminés contribuent à fortifier les cheveux à la racine, ce qui réduit la casse et la chute. N'hésitez pas à masser votre cuir chevelu, ça permet de stimuler votre circulation sanguine. C'est un geste à adopter vraiment, surtout que ça vous relaxe en même temps, enfin, ça fait tellement de bien, je vous le conseille. Regardez la différence entre la partie sec de mes cheveux et la partie hydratée. Franchement, cette méthode, je l'ai adoptée, je vous le dis, je l'ai adoptée.
Donc là on voit que mes cheveux sont plus rétrécis grâce à l'effet hydratant et ils sont également plus souples et plus malléables. Dans ce soin, j'ai rajouté un mélange d'huile que je vais utiliser sur mes longueurs et pour masser mon cuir chevelu. J'utilise de l'oléine de karité qui permet de prévenir la déshydratation des cheveux, de l'huile de moutarde qui va permettre de stimuler mon cuir chevelu et de les nourrir, et de l'huile d'aloe vera qui va permettre de nourrir et de leur redonner de la vitalité. Pour l'application, je vais effectuer le même procédé que précédemment. Vous pouvez effectuer des sections ou des nattes, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Alors, je tenais à insister sur pas mal de points concernant le pré-bout. Il faut savoir que le pré-bout a pour but principal de lutter contre le dessèchement que va nous apporter le shampoing et le calcaire qui se trouve dans l'eau du robinet lorsqu'on se rince les cheveux, etc. Et justement, l'aloe vera va nous apporter une barrière hydratante et l'huile nous apporte également une barrière protectrice pour lutter contre toutes ces agressions-là. Et je tenais également à appuyer sur un autre point, c'est le fait qu'on pense souvent à nourrir nos cheveux avec de l'huile, du beurre, etc. Mais on fait souvent l'impasse sur l'hydratation. Et les cheveux ont les mêmes besoins que nous, c'est-à-dire de nutrition et d'hydratation. À cause d'un défaut de batterie, j'ai pas pu filmer cette partie-là, mais en gros, j'ai recouvert mes cheveux de cellophane. Donc vous pouvez utiliser je sais pas, un sachet de plastique, vous mettez une serviette dessus ou un bonnet chauffant, etc. Et j'ai laissé reposer mon pré-bout 30 minutes. Puis après, je suis allée faire mon soin, etc., mon shampoing. Ici, la vidéo, c'était vraiment de se focaliser sur le pré-bout à l'aloe vera et comment le réaliser, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a appris pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ce que vous voulez. Et bref, bye. My man is my man.